L'hypnose thérapeutique est une pratique très ancienne qui permet d'impliquer le patient dans un processus de soin. Nous avons tous la capacité à voir des problèmes et des solutions. Et effectivement, l'hypnose permet de mobiliser cette capacité et d'aider le patient à se remettre, si vous voulez, acteur de sa guérison ou de son mieux-être. Et c'est en ce sens que l'hypnose est une technique qui n'est pas nouvelle, mais qui est très très intéressante. Vous avez le cerveau qui réfléchit, qui raisonne, qui analyse, qui a été formaté par Descartes. Voilà, le cerveau qui est cartésien. Et puis vous avez cet autre cerveau qu'on a souvent tendance à appeler le cerveau droit, qui, si vous voulez, est un peu ce cerveau un peu plus créatif, un peu plus imaginaire, un peu plus dans les émotions, dans le ressenti. Et en fait, c'est lui qui trouve des solutions. Parce que souvent, quand on a la tête dans le guidon et qu'on est là, à buter sur un problème, à l'analyser, à le tourner dans tous les sens, à se dire comment, pourquoi, en fait, la solution ne vient pas. Et lorsqu'on laisse une autre partie de nous-mêmes trouver la solution, le cerveau la trouve. Et l'hypnose a permis... une des forces de l'hypnose, c'est ça. C'est de mobiliser cette partie de nous-mêmes qui est capable de trouver des solutions. Le patient est acteur de son processus de soin et de guérison. Et donc ça, c'est très important pour son positionnement dans le processus. Et puis aussi parce que ça améliore la relation thérapeutique. Je pense que l'hypnose est une école de savoir-être et qu'aujourd'hui, on a une médecine, on va dire, traditionnelle, qui est de plus en plus technologique. Et je considère qu'effectivement l'hypnose est une des voies qui nous remettent en synchronisation avec le patient et nous aident à avoir une relation thérapeutique beaucoup plus humaine. Et on pourrait dire que ces techniques, les méditations de pleine conscience, l'art-thérapie ou d'autres pratiques de soins, sont assez orientées vers les ressources du patient lui-même, sont des approches assez humanistes, et je trouve qu'elles nous apportent aujourd'hui, dans cette médecine très technologique, un rappel et un retour à une relation thérapeutique humaine. Et ça, c'est très très important, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Et lorsqu'un enfant ou un adolescent se sent différent des autres, il a vite fait de considérer qu'il était nul. Parce qu'un adolescent a besoin d'être comme les autres. Un adolescent diabétique, un adolescent épileptique, un adolescent qui a un handicap, même invisible, je pense en particulier à l'épilepsie parce que c'est mon domaine de travail, sait qu'il est épileptique, ne se rend pas compte du moment où il va faire une convulsion, craint le regard des autres et a une estime de lui qui est effondrée. Comme un enfant qui souffre d'obésité ou un enfant qui a de l'eczéma, X ou Y, etc., etc. Donc si vous voulez, à partir du moment où il y a une différence, et en particulier chez l'adolescent, c'est un risque de chute de l'estime de soi, de la confiance en soi et donc de dévalorisation. L'hypnose est une technique absolument royale pour requalifier une vision de soi et remettre une personne actrice des aventures de sa vie. C'est tout à fait la philosophie de l'hypnose, j'allais dire, de Milton Erickson ou de François Roustan ou de grands penseurs de l'hypnose, c'est de remettre la personne actrice de sa vie, des aventures de sa vie, et donc de revoir, de requalifier un point de vue. Et donc voilà, nous utilisons beaucoup l'hypnose pour la confiance en soi actuellement, avec des résultats tout à fait spectaculaires, tout à fait durables également. Et on voit bien que les adolescents qui ont facilement tendance à être un peu dans la rébellion, qui est quelque chose d'assez sain et normal, ils adhèrent. D'abord parce que ça leur rappelle une activité qu'ils ont eue plus jeune, donc c'est un peu une cure de jouvence. Et puis aussi, ils ont le sentiment de commencer à prendre les rênes de leur vie.
Et ça, c'est extraordinaire. Je ne vous ai pas parlé effectivement de tout le domaine de la douleur et de l'hypnoanalgésie. Toutes ces techniques sont maintenant, on peut dire, assez couramment utilisées dans les blocs opératoires, dans les salles d'urgence, etc. Et on voit bien que le vécu, le ressenti, j'allais dire même presque le souvenir que le patient peut avoir de ces moments difficiles est transformé. Et que les soignants eux-mêmes se sentent transformés de cette relation où on n'est plus dans quelque chose dans la culpabilité du soignant qui se sent un petit peu obligé on est dans une co-construction. Et donc le ressenti est meilleur pour tout le monde. Je dois insister aussi sur le fait que les institutions commencent à se rendre compte que les durées de séjour diminuent, que les récupérations post-opératoires sont plus rapides, que donc cela a un impact économique. Et on sait aujourd'hui les coûts de la santé qui font que tout ce qui peut permettre de maîtriser un peu mieux les coûts est intéressant et bon à prendre. Et l'hypnose nous montre tous les jours les bienfaits que cela peut avoir.